fait, ma première question serait quelle lecture faites-vous de la situation de la femme en Afrique? Eh bien, la femme en Afrique est en train de monter. Dans les instances de gouvernance, que ce soit dans les entreprises, mais aussi dans les gouvernements. On le voit, je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui très forte des hommes, puisque vous savez que 90% des affaires et de la politique est dirigée par des hommes. Et donc, il y a une prise de conscience aujourd'hui que les femmes peuvent apporter réellement un bienfait à l'économie. Les chiffres le prouvent. Vous avez vous-même sorti des chiffres et des études là-dessus. Et donc, c'est un phénomène important. Ce qui est, par contre, je trouve un peu non pas décevant, mais contradictoire, c'est que dans la plupart des pays d'Afrique, on voit une montée des femmes, ce qui n'est pas le cas dans votre propre pays, le Maroc. Et là, il y a, je crois, beaucoup à faire aujourd'hui pour que les femmes osent plus, mais aussi pour que les hommes leur laissent la place. C'est pas la place, c'est pas. On ne veut pas les hommes. Enfin, les femmes ne cherchent jamais le pouvoir pour le pouvoir. Ce qu'elles veulent, c'est un partage du pouvoir. Et donc, il y a un énorme travail, je pense, à faire. Le Maroc a besoin d'elles. Justement, quels sont les freins qui bloquent son entière émergence? Aujourd'hui, c'est la peur de se lancer, le manque de confiance des femmes en elles-mêmes, le fait qu'elles ne soient pas incitées, qu'on ne parle pas beaucoup de l'entrepreneuriat féminin, qu'il n'y a pas assez de rôle modèle, qu'il n'y a pas non plus suffisamment de décisions prises au niveau gouvernemental pour soutenir l'entrepreneuriat par les banques, par les acteurs économiques. Et donc, on ne parle pas assez de l'entrepreneuriat. Si on en parlait plus, si ça devenait un enjeu pour le pays, une conscience que les femmes entrepreneurs ou les femmes dans les différentes strates de l'économie apportaient de la valeur au pays, peut-être que les choses changeraient. Donc je crois qu'il y a urgence aujourd'hui à alerter les pouvoirs publics sur ce phénomène et sur le fait que les femmes marocaines sont celles qui créent le moins aujourd'hui en Afrique. Dans quelques semaines, il y aura lieu le WIA 2019. Quelles sont les nouveautés de cette édition? Les nouveautés, c'est que nous avons décidé de changer le narratif. Jusqu'à présent, on disait toujours Chine-Afrique, Europe-Afrique, Amérique-Afrique, et nous avons décidé de changer. Enfin, pas nous, quand je dis nous, ce sont les femmes africaines qui sont dans mon conseil et qui disent, mais c'est nous qui allons dire aux autres continents comment nous voulons travailler avec eux. Et donc, nous allons inverser le narratif et dire Afrique-Asie, Afrique-Amérique, Afrique-Europe. Et donc, nous avons 3 grandes sessions plénières sur ce sujet. Ensuite, nous avons un sujet important qui est celui de la corruption, dont on parle beaucoup quand il s'agit de l'Afrique. Donc, la session va s'appeler La corruption a-t-elle un sexe? C'est important. Nous avons aussi une session dans laquelle certains peuvent voir un peu d'humour. En réalité, c'est une session très profonde. Et c'est important que le monde sache qu'il y a beaucoup d'hommes que nous appelons les féministes masculins, qui sont ces hommes qui mettent des femmes à des postes de responsabilité et qui voient tout de suite le résultat que ça provoque dans leurs entreprises. Et donc, nous avons pris des hommes très connus et qui ont fait la preuve effectivement que les femmes, qu'ils ont confiance dans les femmes pour mener et pour affronter un monde qui est difficile et qui s'annonce encore plus difficile. Absolument. Oui, alors justement, l'intelligence artificielle, voilà un phénomène qui, moi, me met en colère. Si vous saviez à quel point 90% des chercheurs dans l'intelligence artificielle sont des hommes. Comment penser le monde aujourd'hui sans les femmes, sans la moitié de la population? Il y a quelque chose d'anormal dans ce monde. Et c'est pour ça que j'existe. C'est que je mets ma colère au profit. Enfin, vous voyez, j'essaie de faire bouger les choses parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et ce qui me surprend toujours, c'est que les chiffres prouvent que plus il y a de femmes dans des instances de direction ou dans les conseils d'administration, mieux l'économie se porte. Pourquoi, alors que tout le monde veut une économie plus saine et avec de meilleurs résultats, pourquoi ne pas prendre en compte ces chiffres-là et se dire, mais après tout, et si on essayait les femmes? Se poser la question, quel risque on prend? Quel est le risque? Le risque aujourd'hui, toutes les entreprises, toutes les études le prouvent, et que ça ne peut être que meilleur demain. Et c'est ça
qui est notre rôle, le rôle de Women in Africa, c'est celui-là. Et j'espère que nous y arriverons au fur et à mesure des années. Un petit mot sur la thématique de cette édition, comment les femmes africaines engagent le monde. Moi, j'adore ce titre parce que grâce à Women in Africa, le monde entier va savoir que les femmes africaines sont celles qui agissent et qui font muter le continent aujourd'hui. Je suis très fière aujourd'hui d'assister à la conférence WIA 54 portée par une femme exceptionnelle, Aude de Thuin, dédiée à l'entrepreneuriat féminin africain. C'est une grande chance pour nous aujourd'hui d'être partie prenante de ce sommet parce que finalement notre rôle, c'est de, moi en tant justement que président de la commission entrepreneuriat social, de contribuer à l'émergence d'une génération de femmes entrepreneurs qui ont à cœur de créer de la richesse économique et sociale partagée en faveur de l'humain et des territoires. Notre pays regorge de potentialités en termes de patrimoine, de capital humain. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat social, c'est la clé de voûte du nouveau modèle de développement économique marocain. Et je suis convaincue et très fière que nous, les femmes entrepreneurs marocaines, qui portons de fortes convictions pour contribuer à un modèle éco-social, pas seulement économique, mais éco-social. Alors, en ce qui concerne ma participation personnelle au WIA 54, dont je suis très fière, c'est de mettre la lumière et de parler d'une initiative citoyenne que je porte à titre personnel avec une dizaine de membres fondateurs qui ont à cœur de structurer l'écosystème de l'innovation sociale. L'innovation sociale, c'est aujourd'hui la solution pour créer de la richesse économique partagée. C'est une initiative dont la multi-acteurs, dont la CGM est partie prenante, certes plusieurs ministères et une dizaine de grandes entreprises engagées pour massifier l'impact social. Donc j'ai l'honneur de présenter cette initiative qui d'ores et déjà, je dois dire, est recensée comme étant l'une des initiatives les plus innovantes d'Afrique.